Certainement votre maquillage permanent, lorsqu'il a été réalisé en phase de création, vous avez une retouche qui est à venir. Parce qu'en fait, pendant la phase de cicatrisation, vos pigments vont être expulsés vers l'extérieur et donc vous allez perdre entre 30 à 40% du pigment. Le pigment va s'éliminer par votre corps sur des zones un peu inattendues. Donc potentiellement votre contour va s'estomper légèrement ou vous allez avoir un petit poil qui va sauter. Donc vous risquez d'avoir peut-être une asymétrie, quelque chose qui vous dérange visuellement. Donc c'est pas grave du tout. En fait, c'est tout à fait normal, c'est parce que c'est la peau qui rejette. Et c'est pour ça qu'il est très important de faire ces retouches. Si on n'avait pas besoin de retouches et qu'on mettait tout bien à l'intérieur, en fait, ce serait un tatouage et il ne partirait jamais. Donc, soyez contents, si vous avez un peu de pigment qui part, c'est un bon signe. Donc, dans ces cas-là, ce que je peux vous proposer, c'est d'utiliser des crayons que l'on vend et qui sont proches de la couleur de la pigmentation. Donc, vous pouvez avoir par exemple un crayon de sourcil comme celui-ci ou de lèvres comme celui-là. Alors, pour prendre soin de votre maquillage permanent pendant la phase de cicatrisation, il y a des règles d'or à respecter et à ne jamais rompre. Donc, tout d'abord, en fait, pas de sauna, de hammam ou aucune source de chaleur intense comme des grands bains qui sont très agréables mais que vos sourcils ne vont pas trop aimer. Pas de piscine, et oui, l'aquagym c'est terminé, en tout cas pendant une semaine. Le chlore effectivement va venir agresser la pigmentation et retirer le pigment, donc on préfère qu'il reste à l'intérieur effectivement. Pas de soleil, on évite les UV, le soleil direct si on a fait la pigmentation en plein été. En temps normal, là, en hiver, vous pouvez circuler normalement dans la rue, hein, pas de souci. Et surtout, pas de produits cosmétiques en lien direct avec votre peau, avec la zone qui a été pigmentée. Donc on va éviter le mascara sur les cils proches de la pigmentation de l'eyeliner. On va pas mettre de gloss ou de rouge à lèvres par-dessus, à la limite juste le petit crayon, mais pas de crème ou de choses supplémentaires. On va éviter de faire des nettoyages, gommages complets. Donc on va privilégier surtout l'eau, le savon classique si besoin et les produits de soins de Long Time Liner que je vous ai présentés. Voilà, j'espère que ça vous a appris de nouvelles choses et surtout je vous invite désormais à m'envoyer un petit message pour me dire s'il y a des sujets dont vous voulez que je parle sur la pigmentation en général. Voilà, donc je vous dis à très bientôt et à plus tard pour une prochaine vidéo.